Ou alors, la deuxième option est que tu investisses plusieurs milliers de dollars dans un rig de minage. Vous me connaissez au squad. Oh, je suis trop impatient, j'adore ce genre de délire. Attends, on dirait qu'il me manque quelque chose. Nous y voilà, le kit est enfin complet. On a tout ce qu'il faut pour monter un rig de minage de crypto-monnaie. Tu l'as bien compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter chaque pièce que j'ai achetée pour monter mon premier rig de minage en tant qu'un extra débutant en 2022. On va séparer les composants en deux catégories. Première catégorie, les pièces de long terme. Il s'agit là des pièces que je n'aurai pas besoin de changer tout de suite et même voire pas du tout, en tout cas avant de passer à un rig beaucoup plus. Et la deuxième catégorie sont les pièces évolutive, celle que je pourrais mettre de plus en plus. Et gros remerciement à Kylian, un des membres du squad qui a été mon mentor afin que je puisse choisir les pièces de ce premier rig. Pour la carte mère, j'ai choisi la MSI B450. La première raison parce qu'elle est compatible avec la carte graphique que je voulais utiliser. Et la deuxième, c'était la moins chère, disponible tout de suite sur Amazon, qui pouvait accueillir au moins jusqu'à 4 cartes graphiques très facilement, 6 avec un peu plus de réglage. Après la carte mère, on va du coup parler du processeur. Il s'agit d'un AMD Athlon. Je suis pas allé très loin, j'ai pris le moins cher disponible directement sur Amazon. Il a fait à peu près 100 €. Il y en a à 80 € sur le marché, mais qui sont complètement en rupture de stock. On se demande pourquoi. Par contre, quelque chose qui n'est pas en rupture de stock, c'est un petit pouce sur cette vidéo si ça te plaît d'être parmi nous avec le squad et si tu es prêt pour cette nouvelle aventure où on va passer un an à regarder quelle est la rentabilité potentielle d'un rig de crypto-monnaie en 2022. Et pour être sûr de ne rien rater, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Passons maintenant à la mémoire. Le disque dur est un disque dur SATA de 120 Go et pour la RAM DDR4 de 8 Go. Je pouvais prendre moins cher, pourquoi pas ne pas prendre plus de mémoire. Vaut mieux trop que passe. Pour la connectique, j'ai pris des adaptateurs Bluetooth et Wi-Fi, ce qui me permettra d'ajouter des périphériques tels que des claviers ou une souris, pouvoir connecter mon rig en Wi-Fi, vu que ma carte mère n'a pas de puce Wi-Fi intégrée. Je suis à peu près certain qu'à un moment, il faudra que je rapproche mon rig du modem pour le brancher directement via un câble Ethernet, mais bon, on va commencer très simplement avec du Wi-Fi. Pour les petits câbles et la petite connectique, nous avons des Razer. En fait, ce sont des extensions qui permettent de brancher des cartes graphiques sur une carte mère et ce sans l'avoir directement branché dessus. C'est pour ça que tu vois des rigs avec des cartes mères qui sont alignées les unes contre les autres, en train de pendre la tête en bas comme des chauves-souris dans la Batcave, et la carte mère qui est disposée un tout petit peu en dessous. C'est grâce à ces extensions que ce montage est possible. Un petit bouton on-off qui permettra d'allumer et d'éteindre le rig. Vu qu'il n'y a pas de boîtier à proprement parler, il me faut un interrupteur pour pouvoir allumer l'ordinateur tout simplement. Maintenant que nous avons fait le tour de toutes les pièces que je dirais basiques, celles qui pourront m'accompagner jusqu'à ce que je vraiment passe à un niveau au-dessus supérieur, parlons des éléments évolutifs. L'alimentation Corsair de 750 watts avec une qualité gold. C'est super important. Miner des crypto-monnaies, ça demande énormément d'énergie. Pour pouvoir alimenter toutes ces petites pièces super fragiles, il te faut une alimentation plutôt costaud. Je n'ai pris que 750 watts, ce qui est déjà vraiment beaucoup pour un rig avec une seule carte. Clairement, quand j'aurai plus de cartes, cette alimentation ne sera plus suffisante. C'est pour ça que je l'ai mis dans la catégorie des pièces évolutives. Et maintenant, on va passer au plat de résistance. Le cerveau des opérations. J'ai bien parlé de la carte graphique, une Nvidia RTX 3080 Ti. Parce qu'en tant que le gros naze novice que je suis, j'ai vu que c'était le plus gros chiffre que Nvidia avait. J'ai vu TI à côté, donc je me suis dit, ouh, ça doit plutôt être cool, c'est la nouvelle génération. Si tu veux savoir pourquoi je pense avoir fait une superbe erreur en achetant cette carte, je te conseille de t'abonner à la chaîne, car on en discutera dans une prochaine vidéo du taux de rentabilité par carte et pourquoi la 3080 Ti n'était pas forcément la meilleure idée, surtout pour un début. Voilà le squad, maintenant tu sais tout. J'ai dépensé à environ 2000 € sur ce rig. D'après mes recherches, si on veut commencer relativement sérieusement pour miner de la crypto-monnaie et en faire à peu près 100 $ par mois, c'est le chiffre minimum qu'il faut mettre en base. Les prochaines étapes sera de monter le rig, installer un système d'exploitation dédié sur l'ordinateur pour qu'il puisse 24 h sur 24 miner de la crypto-monnaie et continuer à apprendre un petit peu plus comment optimiser ma configuration actuelle. Alors j'espère que cette première vidéo t'a amusé, t'a éduqué ou alors t'a inspiré. Merci à toi de faire partie de cette aventure. Si tu veux voir pourquoi j'ai décidé d'acheter ce rig, n'hésite pas à aller voir cette vidéo. Je te présente à quel point ça ne sert à rien de miner du Shiba Inu sur un ordinateur portable. Et d'ici là, le squad, comme tu le sais, je trinque à ton succès.